Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mon PEA en juin 2022. Je vais te faire le bilan de tout ce qui s'est passé en mai 2022 et donc l'état actuel de mon PEA au mois de juin 2022. Alors déjà, mon PEA, il a une valorisation de 1428 euros actuellement. La plus-value en euros n'est pas une plus-value, mais une moins-value de 4,83 euros, ce qui représente en pourcentage 0,34%. C'est tout à fait normal parce que, eh bien déjà, j'ai changé toute la composition de mon PEA ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai revendu tous mes ETF. Il y en a certains qui étaient dans le plus, certains qui étaient dans le moins. Globalement, j'ai dégagé une légère plus-value, je te rassure. Et une fois revendu tous ces ETF, j'ai remis encore un peu d'argent sur mon PEA et j'ai acheté plein d'actions à dividendes. J'ai acheté beaucoup d'actions à dividendes, à savoir qu'au moment où j'ai fait ce bilan de mon PEA, c'était donc fin mai 2022. J'étais donc en moins-value de 4,83 €, principalement parce que, j'avais passé tous les ordres d'achat pour ces actions-là, les jours précédents. Donc 2, 3, 4, 5 jours avant, jusqu'à, 1 semaine ou 2 avant pour, ceux que j'ai passés il y a le plus de temps. Donc en tout cas, voilà, ça faisait moins de 2 semaines que j'avais, changé la composition de mon PEA, donc il n'avait pas eu le temps de se remettre, on va dire, à des frais de passage d'ordre déjà et puis du fait que le marché, fluctue donc sur quelques jours, c'est pas du tout mon horizon d'investissement, j'investis sur plusieurs années. Donc la croissance sur quelques jours n'est pas intéressante à regarder. Par contre, là, on était à moins 4,83 €. J'ai regardé l'état de mon PEA ce matin. Donc là, du coup, on est un dimanche, donc il n'a pas fluctué depuis 2, 3 jours, mais c'est il y a un peu plus d'une semaine que j'ai fait ce bilan. Et actuellement, je suis à plus 40 euros. Donc là, sur le bilan, on considère que je suis à moins 4,83 € parce que à la fin du mois, quand j'ai fait ce bilan, on en était là, mais là, on n'est plus du tout au même stade que fin mai 2022. Donc, je vais donc te dire, bah, déjà chaque ligne que je possède, donc le nom des actions que je possède et la plus-value, la plus ou moins-value de chaque ligne en pourcentage au moment où j'ai donc fait ce bilan. Donc, j'ai l'action Bouygues de Bouygues, Construction, Bouygues Télécom et cetera. Donc Bouygues qui est à plus 1,11. J'ai l'action Société Générale qui est celle qui a le mieux performé, qui est à plus 8,67%, alors que du coup, bah, je l'avais acheté il y a moins de 2 semaines et depuis elle a continué à prendre de la valeur et à plus 11% il me semble. Donc là on était à plus 8,67% déjà. J'ai l'action AXA, la compagnie d'assurance, française, plus 2,16%. L'action Crédit Agricole à plus 7,66%. Pareil, ça faisait moins de 2 semaines que je l'avais acheté, mais j'ai attendu qu'elle soit bien basse, donc je l'ai acheté au plus bas, directement assez relevé, plus 7,6% en quelques semaines. Donc, eh bien, bravo à moi. Voilà, il n'y a personne pour me féliciter, alors je me félicite très beaucoup, Florian, merci. Ensuite, on a l'action M6 Métropole TV, donc le groupe M6 qui contient bah, la chaîne de télé M6, mais également W9, Sister, Gulli. Ensuite, il y a quelques chaînes payantes. Il me semble qu'il y a Paris Première. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est un groupe qui détient plusieurs chaînes de télévision. Alors, même si je ne crois pas en l'avenir de la télévision, l'action est relativement basse. Les revenus publicitaires sont quand même bah, un revenu assez stable pour ce type de chaîne. Donc, ça me paraît intéressant quand même d'investir dessus. Je ne vais pas mettre une grosse somme, mais là j'ai mis 100 € pour l'instant. Je vais voir comment ça évolue. Si l'action baisse, le rendement sera d'autant plus élevé, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai également l'action Nexity. Nexity qui a baissé de moins 7,68%. Pourquoi? Parce qu'elle m'a détaché un dividende bah, de l'ordre de 5, 6 ou 7%. Donc ça se comprend totalement. Non, bah non, il me semble que Nexity est même à plus de 8%. Donc du coup, bah, c'est-à-dire que malgré le détachement du dividende, je suis en plus-value. Donc très bien. Ensuite, on a l'action Kaufmann et Broad qui est à moins 5,5%. Alors depuis, elle s'est relevée, mais bah, sur le moment, je l'ai achetée et elle a encore un peu baissé de 5%. Donc on était en négatif à ce moment-là. Pas gênant du tout. L'action Ruby qui est à moins 3,75%. Alors, l'action Ruby ne fait que de baisser depuis un peu plus d'un an, il me semble. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle baisse encore un peu, mais je voulais commencer à rentrer dessus pour eh bien, voir à partir du moment où je suis à moins 10%, moins 15%, je renforce. Et puis bah, le rendement sur le dividende n'en sera que meilleur. Ensuite, l'action Stellantis, donc c'est la réunification du groupe Peugeot, Citroën, Chrysler, etc. Donc plein de marques automobiles qui se sont bah, réunies à travers bah, ce groupe donc Stellantis. Je suis à moins 0,7%, mais je crois très fort en ce groupe-là. Je pense que ça va marcher très fort prochainement. Ensuite, on a l'action Veolia qui est à plus 1,07%. L'action BNP Paribas qui est à moins 1,44%. Alors, c'est intéressant parce que Société Générale est à plus 8%,
Crédit Agricole plus 7%, BNP Paribas moins 1,44. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je n'ai pas fait les recherches. En tout cas, si ça baisse un peu plus, je me renseignerai. Si ça m'intéresse toujours, je renforcerai, je rachèterai plus bas, et tant mieux. Ensuite, l'action ACS, Actividades de Construcción y je sais plus quoi. C'est un groupe de construction espagnol qui, étrangement, est disponible sur PEA. J'en profite, je l'ai acheté sur PEA. Alors simplement, il me semble qu'il y a une retenue à la source par l'Espagne, tout simplement, qui prend une part sur le dividende, qui doit prendre peut-être 15, 20 ou 30% sur le dividende. Donc je vais voir si ça reste intéressant ou pas une fois que j'aurai reçu mes premiers dividendes, que je constate l'évolution du cours de l'action. En tout cas, c'est de l'immobilier, donc ça devrait être intéressant sur le long terme. Et la dernière action de mon portefeuille, c'est l'action Amundi, qui est à moins 7,68%, mais c'est également parce qu'elle m'a détaché un joli dividende, donc elle est à moins 7,68%, mais au final, je suis quand même en plus-value dessus parce que j'ai reçu le dividende. Donc quand tu vois dans mon portefeuille que la plus-value en euros, donc la moins-value du coup s'élève à 4,83 €, et bien en fait, il faut savoir que ce mois-ci, j'ai reçu 17 € de dividendes. Donc oui, les actions ont baissé, et la plus-value de mon portefeuille ne tient pas, ne prend pas compte, ne tient pas compte du solde en espèces de mon portefeuille. Donc là, je suis à moins 4,83 €, mais en réalité, j'ai reçu 17 € de dividendes. Donc 17 moins 5, je suis en plus-value de 12 € au final. Donc j'étais déjà en plus-value en fait au moment de ce bilan. Mais voilà, sur Boursorama, ça c'est un petit peu mal fait, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas gênant. Du coup, voilà, ça me dit que je suis en moins-value, alors qu'en fait, désolé. En fait, je suis en plus-value de 12 € pour l'instant. Du moins, à ce moment-là, j'étais en plus-value de 12 €. Depuis, j'ai des actions qui ont repris en valeur. J'ai reçu, non, j'ai pas reçu d'autres dividendes, mais j'ai racheté d'autres actions. Donc, je suis à plus 40 € sur mon PEA, plus du coup les 12 €, enfin les 17 € de dividendes que j'avais reçus. Donc voilà, je suis en plus-value à plus 57 € alors que j'ai changé mon portefeuille il y a moins d'un mois. Donc le marché est en train de repartir tout doucement, j'ai l'impression, du moins sur les actions à dividendes. Tant mieux, en tout cas, je suis rentré au meilleur moment, j'en suis très satisfait. Et du coup, sur mon PEA, par rapport à la valorisation de mon PEA du mois dernier, je suis à plus 344 € par rapport au mois précédent. Pas parce que mon portefeuille a pris 344 € de valeur, mais parce que j'ai réinjecté de l'argent et que il est quand même un peu remonté. On était en négatif le mois dernier, là on est en positif, donc on est en négatif en termes numéraires, mais en comptant les dividendes, on était déjà en positif. Et là, je te parle de ça, on est début juin au moment où je tourne cette vidéo. Je te la sortirai donc le 27 juin si tout va bien, mais là on est que début juin et je suis déjà en positif de plus de 40 € sans compter les dividendes. Donc plus 344 € par rapport au mois précédent, donc au bilan que j'ai fait fin avril et donc que je t'ai partagé fin mai. Et plus 344, j'ai dû réinjecter de l'ordre de 300 € sur mon portefeuille et à peu près 40 € donc de plus-value. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'intéresse également de savoir comment s'est comporté mon compte titre, alors c'est beaucoup plus simple, hein. C'est encore des ETF sur mon compte titre, donc je t'en parle demain dans une vidéo beaucoup plus courte. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.